Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour la liturgie de Noël de cette année 2025. Et nous rendons grâce à Dieu pour le don d'une nouvelle vie et d'une nouvelle expérience. Une nouvelle espérance également pour célébrer notre salut. Après 4 semaines préparatives pour arriver à ce stade, nous sommes reconnaissants et nous sommes en action de grâce. Et nous méditons autour du thème « Un autre Noël, comme les autres ?» Point d'interrogation. Après 4 semaines de préparation durant le temps de l'Avent, où nous avons médité pour la première semaine sur l'espérance, la deuxième sur la paix, la troisième sur la joie et la quatrième sur l'amour. Ayant comme icône d'imitation la Vierge Marie et Jean-Baptiste, nous sommes enfin arrivés au sommet de notre attente, le salut grâce à l'incarnation. Alors il s'agit de la naissance de Jésus, celui qui nous fait sentir l'amour de Dieu. Il est né aujourd'hui parmi nous. À Noël, pouvons-nous dire que nous sommes réellement des pèlerins d'espérance? Aujourd'hui, suis-je fier de montrer au monde la paix? Bien qu'il ne soit pas hors du sujet, de fêter en mangeant et en buvant. D'ailleurs, c'est le moment de manger, c'est le moment de boire. Mais il faut comprendre et se rappeler que le royaume de Dieu ne consiste pas en la boisson et la nourriture, mais en la justice, la paix et la joie dans l'esprit. Il faut manger, il faut boire, il faut fêter, mais cela ne doit pas être la définition de notre fête. Il y a un changement qui devrait être opéré. Est-ce que ces changements sont déjà d'actualité à moi et à nous? À cet instant même, est-il possible de radier la joie, capable de contaminer mon entourage? Est-ce qu'il est possible? En chantant, il est né le divin enfant. Puis-je dire que je vis dans l'amour et par amour de Dieu qui m'anime? Est-ce que la rancune n'est pas la définition de ma vie? À Noël, nous célébrons l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus, selon Jean chapitre 3, verset 16. Dans la joie et l'amour de Noël, voyons en quoi consiste cet amour. Paul nous dit que l'amour prend patience. Et on voit ça dans tous les personnages qui ont contribué à cette célébration. Jean-Baptiste, Élisabeth, même Zacharie, Marie, Joseph, Jésus lui-même. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il ne s'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. C'est cet amour que nous célébrons. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il n'a pas envoyé Jésus pour nous féliciter, non. Il a envoyé Jésus parce qu'il avait une erreur à rectifier. Le péché à effacer. Le pardon
a accordé, le salut a orchestré. Durant l'Avent, durant la période préparative, Marie nous apprenait comment faire confiance à Dieu à travers son fiat. Et cette confiance nous aidera maintenant à collaborer au projet de Dieu. Marie nous a appris ça durant cette période d'attente. Maintenant, à Noël, suis-je un fidèle digne de confiance? Qui peut faire confiance et à qui on peut faire confiance? Parce que Marie nous a appris à dire que tout m'advienne selon ta volonté, selon ta parole. Suis-je digne de confiance? Durant l'Avent, Jean-Baptiste nous a appris que pour réussir, il faut adopter un style de vie conformément à la vocation reçue et y rester fidèle. À Noël, quel style de vie marque ou définit ma vie en lien avec ma vocation? C'est la question du jour. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons l'amour infini de Dieu qui s'est fait un des siens par l'incarnation de Jésus. Dieu est devenu un de nous. Pendant que Dieu devient un de nous, nous éloignons de nos frères et sœurs à cause de la catégorie, à cause des grades, à cause des ethnies, à cause des qualités de vie. Alors que Dieu devient un de nous et nous nous éloignons des autres. Quelle honte, quelle insulte à Dieu. Nous célébrons Noël. Nous célébrons la preuve que Dieu ne veut pas nous perdre. Noël nous atteste que la prise de chair pour racheter l'humanité est un prix qui ne sera jamais possible sans l'amour venant d'un Dieu qui se dépouille à cause de l'amour. Noël nous révèle la kénose christologique, l'humilité de Dieu. Jésus est au centre de Noël et son nom signifie sauveur. Matthieu nous dit au chapitre 1, verset 21 que cet enfant sera appelé Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Nous nous réjouissons parce que notre rédemption est une actualité. Notre rédemption est déjà opérée. Aujourd'hui, Dieu est chez nous. Dieu est chez nous. Nous célébrons le mariage divin-humain où Dieu a pris notre humanité afin que nous devenions divins. C'est un mouvement de Dieu vers l'homme. Dieu qui se cache, se révèle. Ce mouvement de Noël est puissant, mais il ne s'impose pas. Il ne s'imposera jamais. Dieu qui est parmi nous nous laisse la liberté de choix entre le rejeter et l'accueillir. Et pour ceux qui l'accueillent, il campera chez eux. Par contre, il s'éloignera de ceux qui le rejettent. Néanmoins, cet éloignement causé par le non-accueil laissera des traces de sa présence dans leur vie, comme dans leur histoire, de sorte qu'une fois ils décident de l'accueillir, il leur sera accessible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu ne s'éloigne pas définitivement de l'homme. Il se campe à côté, en attendant qu'on se tourne vers lui, il devienne encore de nouveau, si vous voulez, accessible. Mais il y a des signes d'accueil de verbe. Et je vais terminer avec quelques signes. Lorsque nous désirons et marchons vers la droiture, peu importe la lenteur, il y a le signe que nous accueillons le Verbe de Dieu. Lorsque nous vivons en communion avec les uns les autres, c'est un signe. Lorsque nous restons en devenir, sans se prendre comme un projet défini ou un projet fini, qui n'a jamais ou qui n'aura plus
quelque chose à rectifier. C'est un signe d'accueil de verbe lorsque le péché nous dégoûte, lorsque nos péchés nous dérangent. Cela ne fait pas de nous des saints vivants, mais que nous reconnaissons que nous avons fait des torts et nous cherchons le moyen de réconciliation. Cela veut dire que le Verbe de Dieu a sa place dans notre vie. Alors demandons au Christ qui est né pour nous sauver de nous accorder cette grâce de vivre dans le courant, le dynamisme et la dimension de Noël. Et qui nous bénisse, qui nous remplisse de joie, d'amour, d'espérance, de paix, et pour qu'on puisse radier et contaminer, si vous voulez, polluer notre environnement, notre entourage. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël à vous tous et que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde une célébration pleine de joie et de sainteté. Amen.